Damien Rilliard qui nous parle de superstition, puisque demain, c'est vendredi 13. Oui. Alors, la superstition est quelque chose de naturel. On l'a dit tout à l'heure, il y a à peu près la moitié des Français qui sont superstitieux. Mais en fait, on l'est tous un petit peu. Et c'est lié... Alors, une première explication, il y a deux fonctionnements du cerveau qui viennent se compléter. Un premier élément qui est que dans notre cerveau, c'est Kahneman et Friedrich qui expliquent ça, c'est le double traitement de l'information. On a un premier traitement de l'information qui est un traitement intuitif, rapide. Et on a un deuxième traitement de l'information plus rationnel qui vient 4-5 secondes plus tard et qui vient corriger cette première information ou pas. Et ça, on va le rapprocher d'un deuxième fonctionnement du cerveau qui est qu'on a tendance naturellement à croire ce qu'on sait déjà. On a besoin de confirmer, de vérifier nos propres croyances. Et quand on va rapprocher, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Les psychologues parlent de biais de confirmation. J'ai besoin de croire dans quelque chose qui n'est pas vrai, mais auquel je crois. Et je vais rapprocher ces deux éléments, et ça va créer ce qu'on appelle les corrélations illusoires. Je vais rapprocher deux événements qui n'ont pas automatiquement un lien, mais qui sont temporellement rapprochés, et je vais en faire un lien de cause à effet. Par exemple, je croise un chat noir. Spontanément, très vite, je me dis, ça va me porter malheur. S'il ne se passe rien, j'oublie cette information. J'oublie que j'ai croisé le chat. Si par contre, à ce moment-là, je perds un bouton de ma chemise ou je me tords la cheville en descendant du trottoir, c'est à cause du chat. Il n'y a pas de lien entre les deux. Voilà. Il faut toujours que ce soit de la faute de quelqu'un quand on fait un truc. Généralement, on cherche un bouc émissaire. En fait, c'est justement ça. C'est que pourquoi c'est un système naturel et nécessaire, c'est parce que ça nous rassure. Rationaliser ces éléments du hasard donne l'illusion qu'on a une maîtrise sur tout ça. Et donc, c'est quelque chose qui abaisse nos angoisses et dont on a besoin. On va m'offrir un stylo, un très beau stylo. Je vais le porter tout le temps avec moi. Donc, de fait, je vais signer des documents importants, des contrats. C'est grâce au stylo. Je vais faire ce biais de confirmation et cette corrélation, pardon. Cette corrélation, donc c'est grâce au stylo. Si en plus, quand on m'a offert ce stylo, on m'a dit qu'il allait me porter bonheur, on vient de me le confirmer. Et voilà comment je rentre dans les superstitions. Ces corrélations vont assez loin. Messerly, en 2012, a écrit un article dans un journal, le New England of Medicine, donc un vrai journal sérieux, où il a fait un rapprochement entre la consommation de chocolat qui rend intelligent. Il prouve que le chocolat rend intelligent parce qu'il fait une étude où il observe le nombre de prix Nobel par pays qu'il compare à la consommation de chocolat du pays. C'est le seul lien qu'il a trouvé. Donc aujourd'hui, on n'a toujours pas la preuve que ça rend intelligent, mais c'est le lien qu'il a trouvé. Et moi, j'ai trouvé d'autres choses. J'ai trouvé une corrélation entre le nombre de cyclistes morts suite à une collision avec un objet immobile et le nombre de morts tombant d'une échelle. Il y a un lien entre les deux. Ne me demandez pas lequel, mais statistiquement, ça marche. C'est une étude sur 10 ans. Plus le nombre de cyclistes augmente, meurent par accident sur objet immobile augmente, plus le nombre de gens qui tombent d'une échelle augmente. C'est un simple hasard, mais on en fait une corrélation. Le nombre de colonies d'abeilles qui font du miel aux États-Unis est directement proportionné au pourcentage, au taux de mariage dans le Vermont. Oula. Oui, là, tu vas chercher loin. Voilà. Donc tout ça, juste pour finir, et pour finir sur la pleine lune, on a cette croyance que la pleine lune influe sur beaucoup de choses, enfin sur l'humain en tout cas, ça influe sur la nature et ça influe sur nous. On a cette croyance, pourquoi ? Parce que si vous dormez mal et puis que vous vous réveillez en pleine nuit, vous regardez par la fenêtre et que vous voyez que c'est la pleine lune, évidemment, c'est de la faute de la lune. On a tous un cycle, l'humain a un cycle hormonal d'à peu près 28 jours, évident chez la femme, moins chez l'homme. Ce cycle de 28 jours va influer sur notre comportement, sur notre sommeil. Si à cause de ce cycle, encore une fois, on se réveille la nuit parce qu'on a mal dormi et qu'on voit que c'est la lune, on va dire que c'est la faute de la lune. Juste une petite dernière question, toi qui es un très grand sportif, qui a fait beaucoup de football américain, c'est vrai que les footballeurs américains gardent leurs sous-vêtements porte-bonheur à chaque fois qu'ils jouent pour gagner ? Je pourrais donner des noms. Je connais des joueurs qui avaient la paire de chaussettes sous la paire de chaussettes officielle, qui ont un vieux maillot, un vieux t-shirt qui ressemblait plus à rien au bout de 10 ans, et alors il fallait absolument pas l'oublier, il fallait jouer avec. Gris-gris. Exactement.